Bienvenue à tous en satsang. Voilà, vous voyez, c'est pas toujours forcément le dimanche soir. Alors, je n'ai pas le temps de saluer tout le monde, mais de cœurier. Je vois qu'il y a un certain nombre d'amis que je reconnais, dont certains qui ont participé au stage de 9 jours là, qui a eu lieu. Il y en a eu 2 récemment. Voilà, ces satsangs ont lieu depuis une dizaine d'années. Depuis 1 an ou 2, grâce au confinement un petit peu, j'ai commencé à les faire sur Zoom, mais sinon ces rencontres ont lieu chez moi à Paris. Voilà. Plutôt le dimanche soir, vers 19h, quand c'est pas par Zoom. Et donc je serai très heureux de vous recevoir chez moi quand ce sera à nouveau possible. Voilà, en attendant, on le fait par Zoom. Et puis quand je reprendrai les réunions chez moi le dimanche soir, je pense que je vais laisser aussi ouvert sur Zoom. Voilà. Parce que vous êtes nombreux de divers coins de France, d'Europe et même du monde, hein, puisque Anouchka qui est avec nous, est une amie du Canada. Et puis voilà, c'est la beauté de la technologie de pouvoir nous réunir comme ça, du monde entier, pour évoquer et pour pointer ensemble, entre amis, vers notre vraie nature, vers ce que nous sommes vraiment, vraiment. Voilà, c'est ça le sujet atemporel, universel du satsang, c'est de partager ce que nous sommes réellement, réellement. Satsang, c'est un terme sanskrit qui signifie se rassembler, sang, sangha, la famille, rassemblement autour de la réalité, de la vérité, sat, de l'être, de notre vraie nature. On peut commencer de façon très directe, hein, c'est une voie très directe, hein, puisque je ne vous invite pas à pratiquer quelque chose pour être quelqu'un d'autre, pour être une meilleure personne, pour avoir une meilleure santé. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de reconnaître ce qui est déjà là, reconnaître ce que nous sommes déjà. Et donc, on va commencer très directement par reconnaître d'emblée que nous ne voyons pas en cet instant notre propre visage. Je vois les visages de Ridouane, que je salue, Joël, Magali, Ranchon, Denis, Eric, Mahmed, etc. Je vois vos visages là-bas, mais je ne vois pas le mien, en tout cas pas ici. Donc déjà restons avec cette expérience très très directe qui consiste à réaliser que je ne vois pas mon propre visage ici, là où je suis. Qu'est-ce que je vois ici? Si je regarde, je louche un peu, je vois quelque chose. Si je ferme l'œil droit, je vois un demi-nez. Et si je ferme l'œil gauche, je vois un autre demi-nez. Encore que si je le dessinais, ce serait plutôt un nuage rose suspendu dans l'espace, de mon point de vue. Vous n'avez jamais vu votre propre visage. Et ça, c'est une source infinie d'étonnement. Ça a l'air de rien, et en effet, ce n'est pas quelque chose. Mais ce n'est pas rien.
La question du satsang, c'est de se rassembler autour de la vérité, autour de qui nous sommes. Et donc, nous devons faire écho à cette question qui a traversé de façon apparente ou transparente la vie de chacun d'entre nous. Et ce questionnement-là, c'est qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Et donc, les yeux ouverts, on vit en général les yeux ouverts, en tout cas dans l'état de veille. Si je me pose la question qui suis-je, ça revient à me poser la question qui perçoit? Qui perçoit en cet instant les couleurs, les formes, le monde? Je vois que vous êtes à peu près tous, vu la saison, à l'intérieur, dans une pièce. Et je vous invite maintenant à vous poser cette question profondément. Qui perçoit? En répondant à cette question, je vais découvrir qui je suis vraiment, vraiment. Alors vous pouvez par exemple prendre les deux mains, comme ça, et puis les laisser doucement. Je vous invite bien sûr à faire l'expérience, puisque ici, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas d'enseignant, au sens de quelqu'un qui saurait quelque chose, et vous qui ne saurez rien. Ce que nous sommes est déjà là, et donc ce n'est pas un enseignement. Et donc je vous invite vraiment à faire les expériences. C'est une expérience non verbale. Prenez les mains, et tout en regardant devant vous, vous doucement, vous les laissez mourir, disparaître plutôt, dans le vide. Dans ce vide au-dessus de vos épaules, vous pouvez faire apparaître et disparaître les mains de différentes façons. Je vous invite à vraiment être comme un enfant. Il faut avoir un esprit vraiment enfantin pour découvrir votre vraie nature. Ça n'a rien d'intellectuel, de compliqué. Au contraire. Donc vous laissez disparaître les mains dans ce vide qui est immédiatement empli des couleurs du monde. Les couleurs de la pièce, mais aussi, si vous avez comme moi une galerie de portraits, enfin une galerie de tous nos amis là, sur le support informatique ou de portable ou d'iPad. Ce vide que vous découvrez ici, là, vers lequel, sans toucher le visage, j'invite à faire apparaître, disparaître les mains. Donc ce vide qui est ici, il est transparent, sans forme, sans couleur. Et ce vide ici, qui est sans couleur, accueille toutes les couleurs là-bas. Donc on peut essayer de pointer maintenant vers là où habituellement vous avez imaginé donc une tête, deux petits yeux, un cerveau et donc quelqu'un qui perçoit. Si je pointe vers la... maintenant, d'abord, on va commencer par pointer vers la galerie de portraits. Bien là-bas, je vois des visages d'amis. Denis, Mahmed, Sandra, Monia, Galaxy Tab S2, extraterrestre. C'est Guy, salut Guy. Philippe, Catherine, Bonjour. Fatiha, Sandrine. Sandrine. J'ai pas trouvé la solution. Tu n'as pas trouvé la solution là. Alors, commence par pointer. Pour mettre mon nom, voilà, pour mettre. Ah oui, pour mettre ton nom. Donc, l'important c'est que tu trouves la solution. Oui.
pour, pour découvrir ta vraie nature. Déjà. Alors, vous pouvez pointer vers les visages là-bas. Les visages là-bas, ils ont une forme et une couleur. Hein, il y a plein de visages, il y a plein de couleurs. Et si vous tournez la flèche de l'attention à 180 degrés, que découvrez-vous de votre côté? Est-ce pareil de votre côté? On m'a dit que j'étais un petit garçon comme les autres, que j'étais un humain comme les autres, que j'avais une tête comme les autres. Mais lorsque je ramène l'attention, la flèche de l'attention figurée par l'index, qui est en général toujours tournée vers les perceptions, vers les couleurs, vers les formes, vers les expériences, vers ce par quoi tout est perçu, tout d'un coup, ô stupeur, grand Dieu, rien. Pas de tête, pas de visage, pas de petits yeux, pas de cerveau. Je me disais aussi. Et par contre, voilà, un espace vacant, un espace ouvert, sans forme, sans couleur, libre, libre de tout ce qui apparaît. Et donc, je vous invite d'emblée à réaliser que ce pourquoi vous vous êtes pris comme moi, et comme Ramana Maharshi, et comme Jésus, et comme Bouddha, et comme tous les êtres qui ont réalisé leur vraie nature, ce pourquoi vous vous êtes pris d'abord, c'est-à-dire une personne, un visage qui perçoit, quelqu'un qui est derrière les yeux ou qui est enfermé, disons, plus ou moins dans un corps, dans un sac de peau finalement, dans un sac de peau et d'organes à forme humaine, eh bien ce n'est pas l'expérience que vous faites comme moi là directement. L'expérience que vous faites, c'est que le monde apparaît dans un espace vide, dans un espace ouvert, mystérieux. Vous pouvez pointer la flèche de l'attention dans toutes les directions et vous trouverez toujours quelque chose, une perception, une forme, une expérience, quelque chose qui a une durée de vie, qui naît, qui meurt, parce que toute perception a une naissance et une mort, ça apparaît, ça disparaît, que ce soit les pensées, les sensations, les couleurs, les odeurs, les formes, toute perception naît et meurt, et est quelque part localisée dans l'espace-temps, on pourrait dire. Il y a un seul endroit au monde, dans l'univers tout entier, il n'y a qu'un seul endroit qui est transparent, qui est sans forme, qui est sans âge, qui est tout le temps là, qui ne juge pas, qui dit oui à tout ce qui est pleinement ouvert. Et cet endroit, je suggère que c'est de votre côté, lorsque vous tournez comme moi, je suis en train de le faire, la flèche de l'attention, faites-le, je vous en prie, que ce ne soit pas une compréhension intellectuelle. Il y a un seul endroit au monde où c'est transparent, où c'est ouvert, où c'est conscient, et c'est ici, là où je suis, là où vous êtes en cet instant. Et cet endroit, c'est ce à partir de quoi vous percevez, c'est ce à partir de quoi le monde est perçu. C'est très 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 direct, j'en conviens. C'est comme ça, c'est ainsi. Cet espace que vous découvrez a toujours été là. Il n'est pas créé ex nihilo par le retournement de l'attention à 180 degrés vers sa propre source. Vous réalisez, ah oui, c'est vrai, je ne vois pas ma propre tête. Et pourtant, ce vers quoi pointe ce doigt n'est pas mort. C'est vivant.
Comment je le sais? Parce que c'est conscient vers là. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais c'est. Et alors peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes un peu novices, vous direz oui, et alors? Attendez alors. Que ceux d'entre vous qui, lorsque je vous invite à pointer vers la source de la perception, et que vous découvrez qu'il n'y a pas de tête, mais qu'il y a une absence de tête, ceux d'entre vous qui dites ou pensez, et alors, quand est-ce qu'il va vraiment nous parler de l'éveil? Quand est-ce que les choses vont vraiment commencer? Quand est-ce que je vais avoir des frissons? Quand est-ce que... Je vous suggère d'être un peu patient et d'explorer avec moi, avec nous tous, le trésor qu'il y a de votre côté, qu'il y a du côté de ceux qui perçoivent. Dans la Kena Upanishad, qui est une Upanishad datant de 2700 ans, il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman. Brahman, ça signifie l'absolu, votre vraie nature, le un, la non-dualité. Tel est le Brahman. Ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman et non cela qu'on honore comme tel. C'est-à-dire les faux dieux, les représentations qu'on a de Dieu, les statues, etc. Ce par quoi. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Ce n'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense, et non cela qu'on honore comme tel. C'est pas ce que la pensée pense, pardon. C'est pas ce que la pensée pense, c'est ce par quoi la pensée pense. Tel est le Brahman, et non cela qu'on honore comme tel. Donc, c'est une invitation permanente au retournement pour découvrir ici, à très exactement 0 cm de moi-même, ce par quoi tout est perçu. Et d'ailleurs, Kena, en sanskrit, signifie ce par quoi. Donc c'est l'Upanishad, le texte sacré. Upanishad veut dire être assis auprès du maître. Le maître, c'est finalement le texte qui invite à un retournement de la conscience, à se retourner vers quoi? Vers ce par quoi. Kena Upanishad. 700 ans plus tard, un homme peut-être plus proche de nous dans notre culture, qu'on appela Jésus, paraît-il, dit « Je vous donnerai ce que l'œil ne peut pas voir, ce que l'oreille ne peut pas entendre, ce que la main ne peut pas sentir, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. » C'est la même invitation à ramener l'attention à 180 degrés vers la source. Je vous invite à, encore une fois, ne craignez pas de le faire plusieurs fois. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas trop d'effets secondaires. Donc, ni d'overdose, sauf une sorte d'overdose caractéristique des mystiques qui découvrent l'amour pour tout ce qui est. Voilà. C'est vrai que c'est une maladie qui peut devenir contagieuse.
Et ça, on va dire que c'est un anticorps. Hein. Juste, voilà. Vous pouvez le faire de plein de façons, en fait. C'est comme vous faites apparaître et disparaître. Apparaître et disparaître. Apparaître, disparaître de votre côté. Vous voyez? Voilà. Je fais pour la caméra aussi. Et cette apparition-disparition, en fait, suggère que quelque chose en arrière-plan demeure. Quelque chose qui n'est pas quelque chose, parce que lorsque je retourne le doigt vers ce quelque chose qui demeure, ben c'est pas vers une chose, hein, c'est une non-chose. Et là, quand tout d'un coup, l'illusion, la croyance que cela qui perçoit est mon visage, mes yeux, un cerveau, donc une personne, nommée Dan, avec un âge, avec des préférences, quand cette croyance-là tombe, se révèle la présence. Parce que ce que vous découvrez ici, ce vide, il est avant les mots, avant les perceptions même. Pourquoi je le fais plusieurs fois? Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant, une douzaine d'années que je partage ces expériences de la vision sans tête de Douglas Harding. Et j'ai remarqué que en le partageant de différentes façons et longuement, comme on vient de le faire là avec Florence qui est ici et d'autres amis qui étaient avec moi pendant 9 jours pour un stage à Paris, et ça s'approfondit, ça se goûte. C'est comme s'il y avait une brume de pensée en fait, qui en permanence était réactivée, et que si on fait seulement cette pratique de retour vers l'espace ici 1 ou 2 fois comme ça, et qu'on se contente de répertorier, de cataloguer cette expérience par la mémoire, ben c'est à nouveau foutu en fait. Hein. On se réidentifie à nouveau à quelqu'un, à une personne. Parce que les pensées, là, elles ont été conditionnées pendant 30, 50, 70 ans à penser qu'il y avait quelqu'un, à imaginer qu'il y avait quelqu'un. En fait, ce que l'on a fait pendant très longtemps, c'est que le visage, parce que je vois mon visage avec le vôtre là-bas, hein, donc le visage de Dan que je vois là, j'ai comme vous, je l'ai pris, je l'ai agrandi, parce qu'il est tout petit en fait, hein, il est assez petit. Hein. Il ne correspond pas du tout à l'ouverture immense qu'il y a de mon côté. Donc j'ai pris l'habitude de l'agrandir et de le retourner en imaginaire et le poser ici. Et quand je le pose ici, et quand je crois être Dan, donc c'est important que Dan ait raison. Hein. C'est important qu'il réussisse certaines choses. Hein, parce que, et puis, quand il échoue, il peut ressentir de la culpabilité, des regrets. Hein. Et donc, tant que je m'étais pris pour ce visage là-bas dans le miroir, qu'on m'avait dit que j'étais, hein, les parents, la société, les scientifiques, les professeurs à l'école, les poètes, les artistes, tout le monde nous dit qu'au final, on est ça. Donc, en me prenant pour ça, eh bien, j'ai vécu la vie en pensant que c'était Dan qui vivait la vie. Et donc, j'ai commencé à vouloir contrôler les pensées, j'ai commencé à vouloir contrôler les événements, j'ai commencé à ressentir, mais très vite, hein, ça prend très vite, ressentir de la honte, de la culpabilité, de refouler mes désirs, de refouler mes peurs, de refouler mes émotions, etc. Hein. Tout un ensemble de choses qui fait que le corps devient une sorte de bombe, hein,
potentiellement explosive et dont j'ai pu sentir, voilà, à plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs, comment elle pouvait exploser dans des colères terribles, dans de la violence, etc. Ou ressentir du désespoir, de la tristesse, de l'angoisse, du stress. Tout ça parce que je m'étais enfermé dans une vision extrêmement rétrécie de moi-même. Je m'étais pris pour le personnage, là-bas, pour cette troisième personne. Donc voilà, l'invitation, c'est de réaliser que cette troisième personne, elle est là. Il ne s'agit pas de la nier. On a tous une apparence humaine, mais elle apparaît là-bas, dans la galerie de photos, la galerie de vidéos. Elle apparaît dans le miroir, elle apparaît dans les albums photos. C'est notre apparence humaine et de temps en temps, c'est celle-là qui apparaît lorsque je suis devant le miroir. Mais en cet instant, c'est Magali que j'ai sur mon épaule. C'est Joël Paquerit, c'est Eric, c'est Edith, c'est Monia. Parce que c'est vous qui apparaissez dans cet espace ici. Voyez ? Et c'est parce que je suis vide ici que je peux accueillir mon ami là-bas, que je peux accueillir Denis ou Philippe ou Paola. Donc rendez-vous compte du trésor qu'il y a ici. Toute la difficulté vient de la simplicité. Le prophète disait, c'est plus proche de vous que votre veine jugulaire. C'est ce par quoi tout est perçu. Et donc, nous avons appris à diriger notre attention exclusivement vers l'extérieur, pensée, sensation, perception, couleur, son. Et donc, petit à petit, on a oublié cet espace transparent, cet ouvert, ce grand ouvert ici, comme disait Rainer Maria Rilke, le poète, dans sa 8e élégie de Duino, que je vous invite à lire, c'est un poème magnifique. On a oublié, on nous a retourné, dit-il. On nous a retourné. Parce que le visage dans le miroir, il est toujours en train de regarder vers vous, il est obsédé par vous. Regardez vous-même si vous vous voyez, regardez ce visage, il est toujours en train de vous regarder. Il est obsédé. Il est fermé aux autres. Ici, de mon côté, là où je suis, où je me reconnais à 0 cm, c'est ouvert. C'est un espace d'accueil. C'est inclusif. Inclusif. Ça accepte tout. C'est l'acceptation totale, profonde. C'est l'acceptation et la nature même de votre vraie nature. Donc il n'y a rien à faire pour essayer de devenir plus tolérant, plus respectueux, plus... Non, nous n'allons pas par là, ensemble. Pas par les chemins du personnage qui pourrait s'améliorer, Non. Nous ramenons l'attention à sa source pour découvrir que ce que nous sommes n'est pas ultimement la personne. La personne, elle apparaît, elle disparaît. D'ailleurs, elle n'est pas tout le temps là. Dieu soit loué. Alléluia. Elle n'est pas tout le temps là, quand on est étonné, quand on est émerveillé. Il y a plein de moments dans la journée où elle disparaît, en faveur d'une musique, en faveur d'un rire, en faveur d'un paysage, en faveur d'un tableau, en faveur d'un son, en faveur d'une douleur, en faveur de plein de choses. Et puis la nuit, elle n'est pas là. Enfin, en tout cas, quand on dort. Enfin, dans le sommeil profond. Et pourtant, moi je suis là. Ce que je suis réellement continue. Ce que je suis réellement continue. Qu'il y ait des pensées ou que le mental fonctionne et que les perceptions fonctionnent comme à l'état de veille maintenant,
ou que seulement le mental fonctionne comme dans l'état de rêve, ou qu'il n'y ait ni mental, ni monde, ni perception, ni corps, eh bien je suis toujours là dans le sommeil profond. Comment je le sais? Eh bien le matin, quand je me réveille, j'imagine comme vous, je baigne dans une paix très grande et je sens que cette paix, elle vient directement de l'expérience du sommeil profond, qui n'est pas une absence d'expérience, mais qui est une expérience de l'absence. Et donc votre vraie nature, elle est tout le temps là. Tout le temps là. Donc l'invitation, voilà, ce soir, c'est de réaliser, voilà, ça par la vision, on peut le faire aussi par le son, par la pensée, mais réaliser qu'ici, à 0 cm de moi-même, je ne vois pas et n'ai jamais vu et ne verrai jamais mon propre visage.